Donc Annelise Pépin. Okay. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Annelise Pépin. Je travaille à l'Observatoire économique et social du cheval de l'IFCE et je vais vous présenter une étude qui a été menée en 2023 avec Louise Pimon qui était en stage avec nous et puis ensuite en contrat. Donc sur le foncier en filière équine, anticiper les besoins de demain. Donc, pourquoi cette étude? Cette étude, elle a émergé parce qu'on n'a pas d'informations précises actuellement sur la surface occupée par la filière équine en France. Et face à une augmentation du cheptel d'équidés inactifs, une évolution des modes d'hébergement, le changement climatique, la concurrence sur l'accès au foncier et la déprise agricole, il a semblé important de connaître finalement quelle superficie était valorisée par les équidés en France, comment cette superficie était valorisée et puis quels étaient les besoins de demain. Alors par superficie, là on va parler uniquement de la superficie agricole valorisée par les équidés via les prairies ou les cultures. Alors, bien connaître la superficie valorisée par les équidés, c'est déjà bien connaître les détenteurs d'équidés. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est basé sur la base de données détenteurs d'enregistrement des lieux de détention dans CIR. Donc on a considéré les détenteurs d'équidés particuliers et professionnels. Donc pour mieux les connaître, on a réalisé 41 entretiens semi-directifs, ensuite qu'on a complété avec 20 entretiens d'experts, des experts régionaux et des experts thématiques. Et puis on a récolté plus de 6000 enquêtes quantitatives auprès de détenteurs. Et en parallèle de ça, on a réalisé une série d'analyses de données, comme les analyses de la base de données CIR, des bases de données observatoires et des recensements agricoles. Alors, les résultats. Donc, quel détenteur d'équidés pour quelle surface? Donc, dans un premier temps, qui sont les détenteurs d'équidés? Donc, les détenteurs d'équidés, les personnes interrogées donc, détiennent à 33% des équidés à titre professionnel et à 64% à titre particulier. Et puis, les 3% qui détiennent pas ou plus d'équidés, c'est en fait des personnes qui soit ont plus de chevaux chez eux, soit des lieux type hippodrome ou lieux de concours qui ne détiennent pas d'équidés à l'année, qui accueillent juste pour des manifestations. Donc il nous a semblé important parmi ces détenteurs de distinguer ceux qui avaient une activité agricole. Donc parmi nos 33% de professionnels, en fait, on a 25% qui sont des professionnels uniquement cheval, qui n'ont pas d'activité agricole à côté, et 8% qui ont une autre activité agricole. Et parmi nos particuliers, ceux qu'on appelle particuliers, on a donc 59% de détenteurs qui sont vraiment particuliers, puis d'autres 7% qui ont, c'est des agriculteurs qui détiennent des équidés, mais pour leur loisir personnel. Et nous, ils vont être classés dans particulier. Alors au niveau de la valorisation des surfaces globales, ce qui est assez marquant par exemple, c'est que les particuliers, donc on a vu tout à l'heure c'était 59% des détenteurs, en réalité ils valorisent 25% des surfaces et ils détiennent 22% des équidés. Les agriculteurs qui sont détenteurs d'équidés personnels, c'est 5% des surfaces pour 3% des équidés. Les professionnels uniquement cheval, donc c'est 46% des surfaces et 57% des équidés. Et les professionnels qui ont une autre activité agricole, ils valorisent 23% des surfaces et détiennent 17% des équidés. Et ce qui est marquant ici, c'est qu'en fait les professionnels qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient plutôt minoritaires en termes de nombre, en fait ils sont majoritaires en termes de valorisation de surface. Ensuite, au sein des structures, si on regarde au sein des structures, la superficie qui est allouée pour chaque équidé, ce qu'on constate, c'est que globalement, quel que soit le profil qu'on a vu avant, on est globalement en médiane autour de 1 hectare par équidé. Mais par contre, on a une forte variabilité vraiment entre les structures, puisqu'on peut voir là sur le camembert, si on le regarde un petit peu rapidement, en fait, quel que soit le profil de détenteur, donc on a un quart des structures qui a 0 à 0,5 hectares par équidé, un quart des structures à peu près qui est entre 0,5 à 1 hectare par équidé, un quart des structures qui est de 1 à 1,5 et puis un quart qui a 1,5 hectare par équidé, voire 2 et même beaucoup plus. Alors, si on parle un peu alimentation, le chiffre marquant qui ressort de l'enquête, c'est que près de 90% des détenteurs font pâturer tout ou au moins une partie de leurs équidés. Par contre, l'herbe qui est produite sur place, c'est pas l'alimentation principale des chevaux, parce qu'on a 96% des équidés qui consomment du fourrage en dehors de l'herbe pâturée, mais seulement 47% des détenteurs qui produisent du fourrage sur place. Et de même pour les céréales, donc c'est 80% des équidés qui consomment des céréales ou des concentrés,
mais seulement 3% des détenteurs qui produisent des céréales sur place. Au niveau du logement, donc les logements des chevaux, le système prédominant, ce qu'on retrouve majoritairement, c'est au pré uniquement, toute l'année. Ensuite, deuxième système le plus cité, c'est au pré une partie de l'année, donc quelques mois de l'année, et puis en système type box tabulation et paddock une autre partie. Et puis le troisième système qu'on retrouve le plus, c'est en box stabulation avec une sortie au paddock ou au pré durant la journée. Si on doit retenir 2 chiffres clés au niveau du logement des équidés, c'est qu'on a quand même 37% des équidés qui sont 100% au pré toute l'année et 1,6% des équidés, par contre, qui sont en box et stabulation uniquement. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas ou juste pour travailler, mais jamais en liberté. Donc si on mélange un peu toutes les informations qu'on a eues dans l'enquête, on a réussi à aboutir à 7 profils types de détenteurs, donc 4 profils types professionnels et 3 profils types particuliers, qu'on a, voilà, là il y a une frise entre le rural et l'urbain, donc on les a situés un peu suivant leur situation entre le milieu rural et le milieu urbain. Donc premier profil, c'est l'éleveur, donc c'est 10% des détenteurs. Alors l'éleveur, donc lui, il a une activité, dans son activité cheval, c'est uniquement de l'élevage. Il peut avoir une activité agricole à côté. Au niveau de la gestion de ses prairies, en fait, il va gérer la pousse de l'herbe. Il va bien gérer, enfin, l'herbe va vraiment être une partie importante de l'alimentation des chevaux. Il apporte donc, il va entretenir les prairies via l'apport d'intrants chimiques ou d'intrants organiques et grâce à de la mécanisation. Et puis ces chevaux sont logés majoritairement au pré toute l'année. Et parfois, il a une activité agricole à côté. Donc, et il exploite donc 24 hectares pour 20 équidés en moyenne. Deuxième profil type, on l'a appelé spécialisé cheval optimisateur d'espace. C'est 11% des détenteurs. Lui, il est à mi-chemin entre le milieu rural et le milieu périurbain. Donc il a une activité soit de sport loisir, soit de tourisme ou même de course, mais toujours une petite activité d'élevage à côté. Lui, donc, il gère la pousse de l'herbe, il entretient ses prairies avec l'apport d'intrants surtout organiques, mais aussi avec de la mécanisation. Et ces chevaux sont logés dans des systèmes, donc soit au pré toute l'année, soit dans des systèmes box tabulation avec une sortie quotidienne. Et il exploite donc 27 hectares pour 33 équidés en moyenne. Troisième profil type, c'est l'établissement équestre périurbain, c'est 13% des détenteurs. Alors eux, ils ont une activité donc de plutôt sport loisir ou tourisme. Eux, ils ne gèrent pas la pousse de l'herbe, ils apportent pas ou peu d'intrants sur les prairies et ils entretiennent assez peu les terrains. Ils sont en système plutôt box paddock, box stabulation avec une sortie quotidienne au paddock ou au pré, ou voire, c'est là qu'on retrouve aussi des systèmes type écurie active un peu alternatifs. Et donc ils ont en moyenne 12 hectares pour 25 équidés. Et dernier système profil type professionnel, donc c'est les professionnels qu'on a appelés hors sol, qui ont plutôt une activité, donc soit c'est des centres équestres très urbains, soit des entraîneurs de course très urbains, c'est 0,5% des détenteurs. Donc eux, ils n'ont pas de surface, pas de production de fourrage, et ils valorisent donc 0 hectare pour 22 équidés. Donc si on passe au particulier, on a le particulier résidentiel, donc c'est 29% des détenteurs. Donc le particulier résidentiel, il est logé en zone entre le périurbain et l'urbain. Ces chevaux sont au pré toute l'année ou au box une partie de la journée et au pré le reste du temps. Et lui, il n'entretient pas ses prairies et il ne mécanise pas, voilà, il ne fait rien sur ses terres. Et il achète la totalité de l'alimentation. Donc lui, il valorise 3,5 hectares pour 4 équidés en moyenne. Le profil type, donc ensuite, c'est le particulier éclairé, qui c'est 15% des détenteurs. Alors lui, il est un petit peu comme le particulier résidentiel, mais il est en zone plus rurale. Donc, il a accès peut-être à plus d'outils pour pouvoir entretenir les prairies. Donc, il entretient un minimum, au moins les prairies, il enlève les refus avec la mécanisation. C'est 15% des détenteurs et il exploite aussi donc 3,5 hectares pour 4 équidés en moyenne.
Et le dernier particulier, c'est 23% des détenteurs, ce particulier qu'on a appelé agronome. Il est logé en rural. Parfois, il a une activité agricole à côté. Et alors, lui, il gère la pousse de l'herbe, il entretient ses prairies et il produit parfois également du fourrage sur son lieu de détention. Lui, il exploite donc en moyenne 5 hectares pour 6 équidés. Alors ensuite, globalement, donc combien d'hectares sont valorisés par les équidés? Donc si on extrapole les résultats de l'enquête aux 112 000 lieux de détention qui étaient enregistrés dans CIR, ce qui fait 80 000 détenteurs, puis ensuite aux 1 27 000 équidés qui étaient présents en France, on obtient une surface de 800 000 hectares qui est valorisée en direct par les équidés sur les lieux de détention, auquel on peut ajouter 350 000 hectares, donc qui est valorisé par les équidés via la production du fourrage acheté, parce qu'on a vu qu'une grande partie de l'alimentation était achetée et pas produite sur l'exploitation. Donc globalement, c'est quand même une partie importante, ça fait 1 150 000 hectares, ce qui correspond à 4% de la SAU totale française. Alors à partir de là, donc ça c'est un état des lieux un peu rapide de la gestion du foncier par les équidés en France. On a construit 3 scénarios prospectifs qui pour voir à horizon 2035 comment ça allait se passer. Donc déjà, grâce aux entretiens, on a mis en valeur 6 facteurs d'évolution. Donc premier facteur d'évolution, 6 facteurs d'évolution susceptibles d'impacter la gestion du foncier des détenteurs à l'avenir. Premier facteur d'évolution, donc le changement climatique qui est susceptible d'impacter en termes de production de l'herbe, d'accès à de l'eau, etc. Deuxième facteur d'évolution, la déprise agricole. Donc face à une diminution du nombre d'agriculteurs, on a aussi donc une diminution de l'entraide, une évolution des systèmes agricoles et puis aussi une diminution de l'accès au fourrage pour nos détenteurs d'équidés. Les crises inflationnistes, donc l'augmentation des coûts a un fort impact sur nos détenteurs parce qu'on a vu tout à l'heure qu'ils étaient très dépendants de l'achat d'alimentation à l'extérieur. Les réglementations en termes de logement des chevaux, par exemple, qui pourraient arriver, qui impacteraient nos détenteurs. Les évolutions sociétales, donc notamment sur le statut des équidés, sur le bien-être. Et puis la transition numérique qui pourrait amener des outils facilitateurs pour optimiser la gestion du foncier. Et on a analysé donc l'impact de ces 6 facteurs d'évolution sur nos 7 profils types de détenteurs qu'on a vus juste avant. Et donc à partir de là, on a émis une liste d'hypothèses prospectives pour 2035 et c'est en regroupant ces hypothèses qu'on a mis en avant 3 scénarios prospectifs pour 2035. Donc le premier scénario, il regroupe les hypothèses qui impliquent plutôt une réduction de la surface valorisée. Donc c'est un scénario dans lequel on aurait une augmentation des coûts qui rendrait difficile le fait de pouvoir détenir des équidés, et notamment pour les particuliers et en milieu urbain et périurbain. Et donc on aurait une augmentation des coûts aussi des loisirs équestres et donc une baisse de la demande en loisirs équestres, une réduction du foncier disponible pour les chevaux et un recul de ce fait des équidés vers le milieu rural où le foncier serait un peu plus accessible. Deuxième scénario, c'est un scénario qui regroupe les hypothèses qui sont plutôt modérées. Donc c'est un scénario dans lequel des solutions locales sont trouvées pour pouvoir maintenir les équidés. Donc par exemple, ce serait des politiques publiques locales qui pourraient valoriser l'usage des équidés comme des services par exemple pour la valorisation de prairies urbaines, etc. Ou alors, ça pourrait être aussi une mutualisation avec les agriculteurs, une organisation entre détenteurs d'équidés et une utilisation avec les agriculteurs voisins pour l'optimisation de l'utilisation du foncier, l'accès au fourrage, voilà, et puis une amélioration de l'autoproduction sur place. Et troisième scénario, c'est un scénario qui favorise qui regroupe les hypothèses qui favoriseraient la croissance de la surface valorisée. Donc ce serait un scénario dans lequel des surfaces globales seraient trouvées pour limiter l'impact des concurrences et des facteurs d'évolution qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça dépendrait plutôt de politiques publiques nationales et européennes, notamment en termes peut-être de réglementation sur l'hébergement des chevaux en extérieur ou de mise en place d'aides favorisant le développement d'infrastructures qui seraient favorables à l'environnement, ou de loi sur la limitation de l'artificialisation des terres. Voilà, donc ce serait plutôt un verdissement des équidés qui s'accompagnerait d'une hausse des surfaces disponibles et donc qui limiterait la pression sur le fourrage. Et donc par contre, ce scénario s'oriente également vers une ruralisation des équidés
pour les services environnementaux qu'ils rendent à la campagne et puis aussi pour leur bien-être. Donc ensuite, à partir de ces 3 scénarios, on a souhaité voir ce que ça faisait en termes quantitatifs de valorisation de surface. Et pour ça, donc, on s'est basé sur une estimation de l'évolution du cheptel dans les 15 prochaines années à venir. Donc en fait, on a fait une fourchette. Donc 3 estimations du cheptel, une estimation plutôt basse, une estimation plutôt tendancielle, là qu'on voit en orange foncé, une estimation plutôt haute. Et dans l'estimation tendancielle, donc on partirait de 1 027 000 d'équidés actuellement pour arriver à 790 600 équidés en 2037, avec une fourchette entre 592 000 et 1 200 000 équidés. Et nous, pour pouvoir prévoir l'évolution de nos surfaces, on s'est basé sur la fourchette, sur la courbe tendancielle, donc sur la courbe orange, là, avec en 2037 autour de 800 000 équidés. Et alors globalement, donc voilà ce que ça donne, les 3 scénarios. Ce qu'on constate, c'est qu'on part d'une situation initiale à donc actuellement 800 000 hectares valorisés par les équidés et un chargement qui est de 1,30 équidés par hectare. On voit bien que la situation actuelle, elle va forcément évoluer compte tenu de toutes les pressions, compte tenu de la forte dépendance des détenteurs aux services extérieurs pour l'alimentation, etc. Et en fait, le scénario 1, c'est le scénario dans lequel on n'aura trouvé aucune solution et rien ne va évoluer. Donc ce qu'on constate, c'est que la surface disponible va diminuer pour arriver à peu près 690 000 hectares pour un chargement qui diminue quand même puisqu'il passe à 1,14 équidés par hectare. Mais par contre, il diminue parce qu'on a une disparition des exploitations qui vont être les plus dépendantes des services extérieurs. Et donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est essayer de tendre au maximum vers le scénario 2, vers le scénario 3. On voit que finalement, on a moins de diminution de la surface disponible, et puis on a surtout un chargement qui va être à peu près autour de 1 équidé par hectare, ce qui conforte plus finalement la situation des détenteurs. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir donc, de l'étude et de cette première présentation rapide, c'est que la surface valorisée, donc 1 150 000 hectares, c'est 4% de la SAU française, qui conforte le statut agricole du cheval et sa place dans l'agriculture française. Mais par contre, les détenteurs sont vraiment dépendants de services extérieurs. Et en évolution d'ici 2035, donc on va avoir une baisse du cheptel, une baisse des surfaces disponibles. Donc les détenteurs vont forcément devoir s'adapter au fonctionnement, ils vont devoir forcément adapter leur fonctionnement et leurs activités. Et pour cela, on a donc mis en avant 3 leviers qui nous semblent prioritaires. Donc premier levier, ce serait de gagner en autonomie, notamment autonomie alimentaire, en optimisant la pousse de l'herbe et en produisant une plus grande partie de l'alimentation sur place. Deuxième levier, améliorer la coopération avec les autres filières agricoles et le voisinage, notamment pour rationaliser et stabiliser l'offre de fourrage et améliorer l'échange de services entre voisins. Et puis le dernier, développer des infrastructures favorables à l'environnement pour accompagner le verdissement. Il est clair à la fin de cette étude que tous les détenteurs devront gagner en compétences agronomiques. Et aussi la transition numérique via l'outil connecté de gestion plus efficace pourrait être un outil intéressant pour les détenteurs à l'avenir. Merci pour votre attention.